a trouvé très excitant de venir construire dans ce quartier des bassins à flot, qui était nouveau, qui était en reconversion, avec le projet de Nicolas Michelin qui venait faire l'événement et redonner une nouvelle vie. Et on aime beaucoup la base sous-marine aussi, c'était près du fleuve et la présence du fleuve nous a vraiment beaucoup plu et ce projet a été fait aussi en fonction du fleuve et les formes un peu comme ça ondulantes et un peu tourmentées, c'est à cause de ce qui se passe quand on a bu le vin bien sûr, mais aussi à cause du fleuve qui serpente et qui ondule. Et justement, si vous regardez bien la forme du bâtiment, vous verrez que l'ondulation du bâtiment reprend exactement le dessin de la courbe du fleuve. C'est du paysage que naissent les projets, du paysage, du contexte, etc. Et plus particulièrement ici, on parle aussi du paysage nourricier, de l'agriculture urbaine, tout ça. Et il se trouve que chez XTU, on s'est vraiment intéressé à ça. On a un service de recherche même dédié à ça, aux vivants dans la ville. Et on a fait vraiment de façon très militante la promotion du retour du vivant dans la ville, en développant en particulier des principes innovants, puisqu'on développe des façades innovantes avec des micro-algues dans les façades, donc qui sont un peu le capteur solaire biologique du futur. Dès que l'homme a su maîtriser le feu et a compris qu'avec le feu il pouvait cuisiner, il l'a mis au centre de sa maison, avec un trou en haut pour que la fumée s'échappe. Et depuis, le foyer est toujours resté le lieu central de toutes les maisons. Alors l'évolution de l'architecture, puisque moi je vais parler d'architecture, fait que la cuisine, elle est ce qu'on appelait ce lieu central qu'on a encore dans certaines fermes, où les gens vivent encore à côté de la cheminée, et a été repoussé dans ce qu'on a appelé la cuisine, et d'où le mot cuisinier. Et la cuisine, elle était mise le plus loin possible à cause des odeurs, et puis on ne voulait pas que les invités voient la cuisinière ou le cuisinier, qui n'était pas forcément propre, parce qu'ils avaient toutes les sauces qui coulaient sur leurs vêtements. Mais cette cuisine, ensuite, elle a donné lieu à la naissance à la salle à manger, parce qu'on ne pouvait pas manger dans la cuisine, ni dans le salon, quand même, tout de même. Et ensuite, maintenant, grâce aux influences d'Europe du Nord et d'Europe centrale, la cuisine est revenue dans le séjour, et le séjour s'est mêlé à la cuisine. Et on retrouve presque le foyer archaïque, où se nourrir se retrouve au cœur de la maison. 120 variétés anciennes de tomates. On a fait ça avec les gens du jardin de l'Andiras qui sont des fous passionnés. Ils n'ont aucun argent dedans. C'est simplement par passion. On va avoir 1,8 km de pieds de tomates. Il y a 1900 pieds de tomates qui font 2 mètres de haut. Les Bordelais, dimanche, pourront cueillir des tomates pour les amener chez eux. C'est pour sensibiliser les gens au fait qu'aujourd'hui, on a des tomates. On a l'accès à avoir des tomates de race ancienne, mais que dans quelques années, ce sera fortement compliqué et que l'idée des gens qui sont autour de nous pour la mondialisation, qui nous aiguillent petit à petit dans des itinéraires où on ne voudrait pas forcément aller, l'idée de ces gens, c'est qu'il n'y ait qu'une ou deux tomates et que les graines ne puissent pas repousser, etc. Donc c'est assez dramatique. Il faut vraiment que nous... Mais l'idée du nom du restaurant, enfin de la manifestation, pour moi, c'est passer la graine. C'est-à-dire récupérer des graines de tomates anciennes, les donner à sa cousine, à sa tante, à son ami, cultiver des tomates urbaines sur les balcons, sur les terrasses, sur les rebords de fenêtres. Ça pousse partout, il faut les suivre un peu. Et je pense que si on peut garder cette diversité, cette qualité de produit, c'est extraordinaire.